Donc on m'a confié une lourde question. Les réseaux expérimentaux et les réseaux de ferme ont-ils permis ou permettent-ils de concevoir des systèmes performants avec moins d'intrants? Donc c'est ce que je vais essayer de vous présenter, sachant que je n'ai pas une vision exhaustive de tout ce qui se passe en France métropolitaine et territoire outre-mer. Et que vous connaissez peut-être des réseaux que moi je ne connais pas et on pourra les compléter. Tout d'abord, rapidement, pour vous dire que le RMT, Système de culture innovant, il a deux objectifs principaux. Proposer des méthodes et un ensemble diversifié de systèmes originaux, réussis et performants par rapport aux enjeux qu'on vit, qui peuvent être variés, dans le domaine des grandes cultures, de la polyculture élevage et aussi des légumes et maraîchage. Donc c'est vrai que c'est ma filière d'origine, donc j'ai pas mal d'exemples dans ce système-là. Et le deuxième objectif, c'est développer un réseau de compétences dans la formation et l'accompagnement des agriculteurs, mais aussi plus largement dans l'expérimentation et la conception. Ce RMT s'articule autour de 3 axes. Un axe sur la construction et le partage de ressources en connaissances actionnables, avec un réseau d'expérimentation système et puis une plateforme de capitalisation des connaissances et d'échanges à partir d'une expérience AgroPeps. Un axe sur la conception innovante avec la conception de systèmes en atelier d'agriculteurs, j'y reviendrai dans les exemples, et puis un axe de travail un peu émergent sur la traque d'innovation. Et puis le troisième axe porte sur le développement de la formation et des compétences en accompagnement par le conseil. Alors, on m'a demandé de parler des réseaux d'expérimentation. Donc j'en connais certains, mais je ne les connais pas tous. En fait, je voulais montrer aussi le fait qu'il y a plein de réseaux qui sont en émergence, avec le réseau expérimental du RMT que je connais bien, le réseau Défi Ecophyto qui s'est mis en place depuis 2011, et puis des réseaux plus ou moins importants en termes de nombre et de quantité, mais qui sont très intéressants, comme le réseau CIPRE des instituts techniques qui a démarré il y a 1 ou 2 ans, le réseau PEST avec des unités INRA qui testent le zéro pesticide, le réseau PIC, historique protection intégrée des cultures de l'INRA, le réseau ROTAB, le réseau Blé Rustique, qui est un réseau informel qui travaille sur des itinéraires de blé et aussi d'orge économes en intrants. Donc ça, c'est pour ceux qui gravitent dans la filière que je connais bien, mais aussi les réseaux Ecoviti pour des systèmes viticoles, les réseaux du GIS Piclec, du GIS Fruits en culture fruitière et maraîchère. Donc tout ça pour dire qu'il y a, je dirais, plein d'initiatives et de travaux en matière d'expérimentation. Et que de manière complémentaire à ces expérimentations, il y a des réseaux de fermes, avec le réseau de fermes Défi Ecophyto, avec des fermes avec lesquelles on travaille dans le cadre du RMT, et puis différents réseaux de GI2E, comme Copernic et Magellan, qui sont des réseaux, par exemple en Bourgogne, mais il y en a aussi qui démarrent dans d'autres régions de France, et puis des groupes avec lesquels on travaille dans des projets CASDAR, comme les projets AutoN, éco-ressources, etc. Et tout ça, c'est en interaction, c'est-à-dire qu'il y a des travaux d'exploration sur des systèmes en rupture forte par rapport à l'économie d'intrants dans les réseaux expérimentaux, mais que aussi dans les réseaux de ferme, il y a des gens qui testent des choses plus ou moins, je dirais, en rupture par rapport à la pratique raisonnée. Et donc tout ça, moi je les oppose pas, je trouve que c'est important de les mettre en complémentarité pour avoir des idées, pouvoir tester des choses et les adapter aux contextes locaux pour et chez les agriculteurs. Donc j'ai illustré mon exposé au travers de ce qu'on a pu faire dans le réseau d'expérimentation du RMT et ce qu'on a pu faire avec des fermes qui sont en réseau. Et donc sur la partie expérimentation, je voulais rappeler que cette expérimentation système, elle s'appuie sur une approche
en 6 parties, qui se reposent d'abord sur la partie conception avec le prototypage virtuel, à partir de ce qu'on a pu définir comme cadre et diagnostic initial. À partir de cette étape de conception, en fait, on va construire l'expérimentation et mettre en œuvre, donc ça c'est la deuxième boucle qui est à droite, les systèmes prototypes qu'on a pu imaginer lors de la phase de conception. Et à chacune de ces étapes, et à l'issue de la conception pour identifier les prototypes candidats intéressants, et à la fin de la phase et en cours d'expérimentation, il y a une phase d'évaluation et d'analyse pour identifier les systèmes et comprendre finalement leurs résultats et performances. Donc concrètement, le réseau expérimental du RMT, c'est aujourd'hui 111 systèmes testés dans 60 dispositifs. On réunit et travaille avec les expérimentateurs à l'occasion du séminaire annuel et lors de réunions de travail complémentaires. Je vais faire un zoom, puisque j'avais un temps hyper limité, sur un système que je connais un peu, qui est au lycée agricole de La Brosse, donc à côté d'Auxerre, en Bourgogne, et qui travaille notamment sur, qui a une problématique maîtrise des adventices récurrentes, avec des problématiques Vulpin, Gaillet, Véronique et Chardon. On est sur des systèmes en argilo-calcaire superficiel avec une forte proportion en cailloux. Et donc les résultats attendus par le pilote, donc, qui est ici le directeur d'exploitation, c'est pas de chardon sur aucune culture, sauf éventuellement sur le pois, et pas de dégradation de la flore en nombre d'adventices par mètre carré. Pas de perte de rendement en termes de dommages. Et donc pour atteindre cet objectif-là, à partir d'une rotation et d'un système qui était colzable et orge, plutôt en travail superficiel et avec de la lutte chimique, en fait, le comité de pilotage a imaginé une succession diversifiée avec des intercultures, une succession avec des cultures de printemps et d'hiver. Donc on a réintroduit des cultures de printemps dans cette succession-là, et on a combiné l'évitement avec les semis tardifs sur céréales, la lutte physique en introduisant des herbages mécaniques et en positionnant le labour à certains moments, avec la lutte chimique. Donc je ne rentre pas dans le détail parce que là j'ai pas le temps. Mais en termes de performance de système, après 8 années d'expérimentation, on voit que on a des résultats plutôt très satisfaisants sur la plupart des champs de l'évaluation, qu'il y a des choses qui restent à améliorer, ou en tout cas qui sont peut-être pas au maximum de la note qu'on a pu travailler. Mais en tout cas, au niveau des résultats économiques et dans ce paysage, dans ce contexte-là, qui est un milieu pas très facile, en tout cas, on n'est pas dans le Santerre en Picardie ou autre, c'est des résultats qui sont satisfaisants. En termes de maîtrise des adventices, qui est une des problématiques particulières, on a réussi à maîtriser et gérer les adventices tout en réduisant les intrants. On a réintroduit de l'azote par la légumineuse pois, et on a introduit aussi des cultures peu consommatrices comme le chanvre, et ça a permis de réduire la consommation en phyto mais aussi en azote, tout en réduisant les risques de lessivage. Donc voilà pour le premier zoom. Dans le deuxième zoom que je voulais vous faire, c'était dans ce RMT sur la première période, puisqu'il a été labellisé en 2007, sur la période 2008-2010-11, on a travaillé en atelier de conception d'agronomes pour imaginer des systèmes de culture. Certains ont été mis en expérimentation, d'autres ont inspiré des expérimentations. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire cette activité-là avec des agriculteurs ? Et de la conception d'ateliers avec des agronomes, on est passé à la conception avec des agriculteurs dans la vraie vie. Et voilà ce qui s'est passé. En fait, ici, vous êtes du côté de Manicourt, donc à l'ouest de la région Bourgogne-Franche-Comté. On travaille chez Alain Chevalier, qui a une problématique récurrente de gestion des adventices et notamment de vulpa. Donc lui, il n'est pas satisfait de son système et ça commence il est quasiment au pied du mur par rapport à l'infestation en vulpin. Je vous montrerai une photo tout à l'heure.
Donc à l'occasion de cet atelier, en fait, on va travailler en 4 principales phases de travail. La première où c'est l'agriculteur central, donc Alain Chevalier, qui nous expose la problématique qu'il a, ses problèmes récurrents. Ensuite, il nous expose finalement à 5 ou 10 ans, et donc là, il y a un travail de projection à 5 ou 10 ans pour lui dire mais qu'est-ce qui fait que tu serais content ou satisfait de ton système à 5 ou 10 ans. Donc là, il nous a donné ces objectifs. Le groupe d'agriculteurs, puisqu'on est dans un collectif composé majoritairement d'agriculteurs qui deviennent les conseillers de cet agriculteur chez qui on travaille, et donc c'est un petit peu fun pour eux, entre guillemets, précise et analyse finalement la cible de conception et le défi à relever. Ensuite, il y a le cas échéant partage de connaissances si la thématique est un petit peu compliquée ou s'il y a besoin d'éclaircissement sur certains points. Ensuite, on explore les champs du possible. Donc ça, c'est l'image avec les post-it. Chacun réfléchit de manière individuelle sur les pistes qu'il pourrait proposer à cet agriculteur. Et ensuite, on ébauche un ou plusieurs systèmes de culture à partir des différentes pistes explorées. Et donc, cette exploration des pistes permet de miser et de mobiliser l'intelligence collective et d'ouvrir les champs du possible pour l'agriculteur, à qui on donne la parole au bout du bout pour qu'ils nous disent lesquels l'intéressent à chaud, sachant que ce travail il se poursuit parce que dans les jours qui suivent et dans les semaines qui suivent, l'agriculteur il est amené à réfléchir sur finalement qu'est-ce qu'ils m'ont proposé, comment je pourrais le mettre en œuvre. Et donc dans ce cas précis, vous voyez, il avait ambition de réduire l'infestation en vulpin et d'avoir des bons rendements en colza pour faire vite. Le système qu'on a imaginé, c'est celui-ci, donc qui est basé sur une rotation diversifiée. On a réintroduit la culture du tournesol et du maïs. Donc le maïs, sachant que c'est quelque chose qui l'embêtait parce qu'il n'en avait jamais fait tout au long de sa carrière. Et finalement, par l'entraide et au sein du groupe, ils ont trouvé une solution. C'est un voisin qui est lui, par contre, un spécialiste du maïs qui le met en œuvre. Et en misant sur la lutte chimique, mais en la combinant avec l'évitement et la succession culturelle, a permis d'obtenir un système dont les performances sont relativement satisfaisante. C'est ce que vous voyez en bleu. On est autour de notes de 3 sur 4 pour un certain nombre de critères. Et on a permis d'améliorer le système. Donc au bout d'un an, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les semaines qu'on suit, cet agriculteur-là, il a mis en place le système qu'on avait imaginé avec lui sur 160 hectares. Donc par rapport à une expérimentation, on voit que on change d'échelle. Ce dont il témoigne, ainsi que d'autres collègues chez qui on a fait cet exercice-là, c'est que le fait de l'avoir fait de manière collective, ça permet de se rassurer ou de se réassurer par rapport au système proposé, de trouver des solutions quand il y a des choses qui ne sont pas faisables facilement et finalement de mobiliser les compétences et savoir-faire du collectif. Donc pour résumer, oui, les réseaux de fermes et les réseaux expérimentaux permettent de concevoir et de piloter des systèmes performants avec moins d'intrants. C'est possible. Ça fait partie des pistes ou des moyens qui peuvent permettre de faire ça, sachant que sur la partie conception que j'ai évoquée dans le travail avec des groupes de ferme, ça nécessite un accompagnement, une posture de l'accompagnateur conseiller qui est peut-être un peu différente de celle du conseiller un peu classique où parfois l'approche est un peu descendante. Et l'autre élément que je voulais évoquer, c'est 2 choses. C'est qui a peut-être aussi d'autres manières de concevoir et de piloter des systèmes avec moins d'intrants, en tout cas de s'en inspirer via la track d'innovation sur ce sujet-là. Et donc cette track peut permettre d'identifier des systèmes performants avec moins d'intrants et d'inspirer d'autres agriculteurs ou d'autres collectifs qui seraient intéressés, sachant que tout
ces connaissances qu'on acquiert, que ce soit dans l'expérimentation système, que ce soit dans ce qu'on fait avec des agriculteurs, dans la conception et puis le suivi après lors de la mise en œuvre, il semble important de capitaliser, produire et partager ces connaissances pour enrichir collectivement la communauté des agronomes et des agriculteurs. Et que là, on a des travaux en cours pour tester ça à l'aide d'un système d'information qui s'appelle GECO pour gestion des connaissances.